d'une certaine manière, quand on parle de l'astrologie, il faudrait peut-être préférer parler de l'astronomie. Parce que finalement, pour moi, l'astrologie se résume à peu de choses quand on y pense. 3 planètes, Mars, Jupiter, Saturne, qui sont, en dehors de la question de savoir si elles agissent sur nous, elles sont la clé de notre organisation sociale. Il faut les lire comme une clé, comme un message, en dehors de la question de savoir si elles agissent ou pas. De la même façon que la notion de cyclicité est une notion astronomique, autant que, sinon plus qu'astrologique. Dire que les processus qui sont organisés, qui se déroulent, passent par des phases, ça peut tout à fait relever de l'astronomie. Alors, vous comprenez pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que, on va dire que je suis astrologue, mais je ne suis pas certain que ce soit une façon correcte de me définir. Qu'est-ce que... Alors, de toute façon, les gens adorent parler de ce qu'ils ne savent pas, de toute manière. Alors là, ils adorent vous sortir des trucs, ou plutôt, ils adorent parler de ce qu'ils croient savoir. C'est plus exact. Alors, ils vous montrent qu'ils savent des choses. C'était étonnant, par exemple, l'autre jour, je discutais avec un monsieur, alors je lui parlais de ça. Alors tout de suite, il m'a ressorti des trucs qu'il avait entendus, qu'il avait appris, voilà, et puis voilà, il a ressorti ce disque. L'impression des équinoxes, nanana, tatati, tatata. Et en fin de compte, tout le débat, au fond, consiste sur la question de la prévision. Mais qu'est-ce que c'est que la prévision? J'en parlais l'autre jour à propos de la mort. La mort est prévisible. On ne peut pas le dire quand elle aura lieu, mais on sait qu'elle aura lieu. On sait que l'été viendra, on sait que le jour viendra, etc. Donc, la prévision, elle peut être tout à fait précise au niveau du temps, ou elle peut l'être moins, comme dans le cas de la mort, mais on est quand même conscient de ça et on s'organise par rapport à ça. On sait très bien que les choses changent, que les temps changent. Et comme dirait l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Est-ce que c'est de faire de l'astrologie que de dire cela? Maintenant, là où le bas blesse dans le débat, c'est de savoir si on peut aller plus loin. C'est-à-dire si on peut ou non indiquer à quel moment exactement les choses vont changer, à quel moment exactement on va passer d'une phase A à une phase B, d'une phase B à une phase A. Et c'est là qu'on touche au champ proprement parler, stricto sensu, de l'astrologie, si on veut. Alors, premièrement, je dirais qu'on n'est peut-être pas obligé d'aller jusque-là. On peut très bien dire, non, je sais qu'il y a des cycles, je sais par quoi ces cycles passent. Tantôt, on veut rassembler des choses distinctes, tantôt, on veut rappeler que derrière l'unité, il y a des différences. Ça correspond à un cycle, une alternance, gauche-droite, qu'on voudra, etc. Bon, tout ça, ça n'est pas encore de l'astrologie au sens classique du terme. Non. Si je dis que les choses vont changer à telle date, dans un sens ou dans l'autre, là, on est plus dans l'astrologie. Mais c'est une option. On peut tout simplement accepter la grille générale en disant oui, il doit y avoir quelque chose qui se transforme. C'est comme si je disais, par exemple, les gens vieillissent. Vieillissent. Ils sont voués à vieillir. Maintenant, à quelle date ils vont passer de tel âge à tel autre âge, ça c'est très aléatoire. Mais on sait que qu'on vieillit. On sait qu'il va y avoir des difficultés grandissantes au niveau du corps, etc. Des sangs. Donc on est déjà dans une sorte de prévision quand on parle de la vie. On sait qu'à un moment donné, on va être à la retraite ou n'importe quoi. Maintenant, on veut pousser l'astrologie à la faute en disant mais dites-nous quand ça aura lieu. Dites-nous à quel moment le changement se produira.
et pas simplement dire qu'il va y avoir du changement.